Salut à tous, bienvenue dans Zone Rennes. Pour ce nouvel épisode, on reçoit Ellie Oldman. Avec ses illustrations, cette jeune rennaise commence à se faire un nom sur internet. Son parcours, c'est d'abord une licence d'art du spectacle, puis d'infocom, mais c'était pas son truc. Du coup, elle commence un job de barmaid qui est depuis son activité professionnelle principale. Lors d'un arrêt maladie, cette autodidacte se dit qu'il serait plus utile de profiter de ses 6 mois de temps libre pour se lancer dans une nouvelle activité, ce sera le dessin. La suite, elle nous en parle dès maintenant. Salut à tous, bienvenue dans Zone Rennes. Pour ce nouvel épisode, on reçoit Ellie Oldman. Salut Ellie. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super, on est très content de te recevoir dans ce nouvel épisode de Zone Rennes, puisqu'on est très fan de ton travail chez les Raptors. On remercie le Bar Amine qui nous reçoit. On est Merci le Bar Amine. Voilà, rue Saint-Hélier, 74 rue Saint-Hélier. C'est toi qui as choisi ce bar. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le bar de mon ami Thomas qui l'a ouvert avec Sylvain. Et du coup, c'est un ancien collègue avec qui on s'est bien marré. Et surtout, c'est un bar que j'aime beaucoup parce qu'il y a des dessins partout. Et donc, du coup, les dessins, c'est un peu mon truc. Ouais, univers bande dessinée, tout ça. Puis c'est juste à côté de chez moi aussi, c'est bien. Ouais, c'est plus pratique. Il y a tout ce qu'il faut pour que j'aime ce bar. Donc voilà, ici, c'était bien. On va s'intéresser du coup d'un peu plus près à ton dessin, à ton style. Justement, en quelques mots, comment tu résumerais ton style à toi? Mon style principal, en fait, c'est quand tu regardes le dessin sans fin. Oui. C'est assez... il y a toujours des contours. Ce dessin-là, il est vraiment particulier. C'est juste une couleur. C'est vraiment un projet précis. Mais en général, ce que j'ai commencé à faire, c'est travailler l'aquarelle et des encres aquarellables. Et du coup, sur des dessins avec un trait, en essayant d'avoir à peu près vraiment le même trait en permanence. Tu as la même texture de trait, la même épaisseur et tout ça. Et du coup, travailler à l'aquarelle. Donc ça, c'est ce que je faisais au début. Après, j'ai testé un peu d'autres techniques qui me plaisent des fois oui, des fois non. Et là, ce que je fais, c'est que je fais mes dessins sur papier à la base. Et après, je les scanne et je les travaille. Enfin, je les refais entièrement sur l'ordi, tu vois. D'accord. Parce que je suis pas née avec la tablette dans les mains, donc du coup, je galère un peu à dessiner. C'est pas le même toucher, c'est pas pareil. Mais du coup, j'ai beaucoup de posts que j'ai fait dernièrement qui sont, si tu regardes, le rendu final est fait que sur l'ordinateur avec la tablette. Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit que je voulais faire de l'illustration et je voulais pas faire du graphisme. Et autant je trouve ça chouette, hein, le graphisme dans sa grande largeur, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'illustration, c'est le côté, on en revient quand même au papier, on en revient quand même à au moins un effet papier ou un mix de papier digital. Et la peinture, moi ce que j'aime, c'est toucher les trucs, ce que j'aime, c'est avoir à la fin de la peinture partout. Et c'est avoir le truc, je peux pas rester toute la journée devant mon ordi à faire des trucs. Et tu utilises quoi d'ailleurs comme logiciel? J'utilise Photoshop pour tout ce qui va être hyper technique, c'est-à-dire technique pure, quoi, la saturation, les retouches et tout ça. Et j'ai un autre logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint. Je ne sais pas s'il est très connu en fait, mais il est hyper bien. À la base, c'est pour faire plus des mangas, je crois. D'accord. Et en fait, je ne saurais pas t'expliquer au niveau concret la différence quand tu dessines dessus, mais c'est au niveau du feeling, tu vois. D'accord. J'ai une tablette dans laquelle tu as l'écran de l'ordi qui est affiché, quoi. Et du coup, ça se rapproche beaucoup plus du papier parce que tu peux régler par exemple l'accroche. Quand tu dessines sur du papier, ton crayon il accroche, du coup tu as une résistance en fait. Ouais. Et quand tu es sur Photoshop, sur une tablette, ça fait... Et du coup, tu galères entre la vitesse de ta main, c'est un coup à prendre, mais c'est chiant. Et du coup, là-dessus, tu peux régler l'accroche, c'est-à-dire que ça fait comme si le papier résistait. Ah oui, donc c'est pointu, quoi. Et ce logiciel permet de faire ça pour vraiment avoir un rendu papier et que je trouve hyper clair. On va prendre un exemple précis de ton travail, donc tu en as parlé, c'est le dessin sans fin. Donc c'est un projet, même plus qu'un simple dessin. Sur Instagram, tu as fait une page précise qui compte un peu plus de 9500 followers. Là, je suis à 9700, je crois. 9700 carrément, très bien. Voilà. À peu près. Déjà, bravo, parce que je pense que c'est pas forcément évident. Ta page perso aussi, Ellie Oldman, on vous mettra les liens d'ailleurs. J'ai les 10 000 abonnés, j'ai le cas. 10 000, félicitations. Depuis 3 jours, j'ai fait la danse de la joie pendant une heure. Oui, tu as fait un très beau montage d'ailleurs. Oui, tu peux le mettre si tu veux, en lien. Et du coup, justement, le dessin sans fin, le principe, c'est que chaque dessin sont connectés les uns avec les autres. C'est ça, et que ça fait une fresque sans fin, du coup. C'est un peu ça. C'est ça le principe, c'est que ça s'arrête pas. Donc déjà, c'est un dessin qui serait... Enfin, je te pose la question d'ailleurs, est-ce que c'est irréalisable si tu le faisais avec du papier et tout ça, ce serait des dizaines de mètres de dessin ou... Ouais, c'est compliqué en fait. Tu as combien de dessins exactement pour l'instant? Là, je suis à 33 lignes de 3 dessins. Ouais. Donc du coup, ça fait à peu près... Chaque case fait 21 cm, donc ça fait dans les... je suis nulle en calcul, mais ça dépasse les 6 mètres, je crois. D'accord. Sur 63 cm de large, donc c'est un format qui va être comme ça et qui se déroule... c'est pas pratique.
Je suis en train d'essayer de développer une technique pour pouvoir l'exposer, que en gros le haut se rejoigne avec le côté et que du coup je puisse les exposer aussi comme ça, ce qui pour l'instant c'est un peu flou, mais normalement ça devrait marcher. J'avais vu quelques comptes de pub, pas mal cette marque qui découpaient les trucs et je trouvais ça cool d'avoir les dessins quand tu ouvres, ça troll un peu le format de base qui est de un carré, une image, tu vois, ça détourne un peu le truc et je trouvais ça chouette. Et les bases du dessin sans fin, c'est rigolo d'avoir un truc qui se continue. J'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie de dessiner ce que je veux, quand j'ai envie, comme je veux, avec pas forcément de logique. Enfin moi, des fois, j'ai des petites histoires que je veux raconter et j'aime bien le fait que les gens puissent regarder le dessin sans fin et imaginer leur truc. Il y a des fois des gens qui me disent des histoires qu'ils ont vues dedans. Moi, j'étais ah ouais d'accord. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, mais c'est vachement c'est vachement cool. Et puis moi, ça me permet quand je regarde le dessin sans fin de me rappeler ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je le continuais pendant 10 ans, c'est bien mieux qu'un portfolio au final parce que ça représente un peu tout ce que j'ai fait. Donc ça peut représenter ma carrière à la fin. Tu vois, tu fais bah voilà, je vais pas te sortir les cartons, les machins, tu regardes et puis il y a tout en fait. J'essaie de mettre. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est qu'au final, je me rends compte que je mets un peu tout ce que je fais et tout ce qui m'a plu dedans. On va approfondir un peu ce côté com que tu mets dans ton travail parce que c'est un pan de ton travail déjà, j'imagine. Alors, j'ai lu sur internet que le ratio pour être freelance et s'en sortir, c'était 80% de communication, enfin de vendre ces trucs, et 20% de création, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, si tu veux vraiment arriver à en vivre et te lancer comme freelance, c'est même pas beaucoup 80% parce que en fait, faut un peu fonctionner comme si tu disais qu'en permanence, tu fais la promotion de tes dessins. Avant, je dessinais un truc parce que j'avais envie de le faire. Maintenant, je dessine un truc parce que j'ai envie de le faire, mais parce qu'il a un but aussi après, tu vois, de promotion de mon travail. Et c'est vrai que du coup, y a des fois où j'ai un peu de vague à l'âme en me disant, tiens, j'aimerais bien me poser pendant 2 jours et faire que dessiner. Et sans me soucier de le poster, de devoir en fait le promouvoir derrière. Mais après, c'est pas concret parce que tu t'habitues à ce genre de truc, à poster un dessin que tu as fait, avoir des retours. Et maintenant, quand je fais un dessin, je sais pas, je préfère avoir les retours. Et c'est vrai que j'ai commencé à dessiner avec Instagram. Les tout premiers dessins tout pourris que j'ai faits, je les ai postés. Parce que j'avais lu sur internet que pour arriver à se lancer dans un projet comme ça de dessin, genre je veux apprendre à dessiner, il fallait les poster parce que comme ça tu avais des retours objectifs. Genre pas ta mère qui te dit c'est chouette ce que tu fais. Et du coup ça te motivait à rester concentré, à continuer, à essayer de t'améliorer. Et ça a clairement marché et maintenant je suis peut-être un peu dépendante d'Instagram dans le sens où chaque dessin que je vais faire, je vais aussi un peu l'axer... Même au niveau des couleurs, tu vois, si j'ai posté des trucs un peu bleu, jaune, je sais pas trop quoi, je vais essayer de faire un truc qui reste soit dans les mêmes couleurs, soit passer complètement autre chose, mais il y a toujours une intention derrière en fait, tu vois. Du coup, quels sont tes projets à l'heure actuelle et ce que tu as prévu pour l'avenir? Et mes projets, c'est de continuer à dessiner, d'arriver à en vivre, si possible, rapidement. Et j'ai des contacts avec de temps en temps, même plus régulièrement maintenant, je commence à travailler pour des projets particuliers, pour des applications de smartphone ou des projets, enfin plein de trucs différents, tu vois, pour des plaquettes, des visuels et tout ça. Et c'est continuer le dessin sans fin, mettre en place une expo dès que je trouverai comment exposer 6 mètres de haut quelque part. Et faire d'autres expos. Là, j'avais une expo de prévue peut-être dans un bar ou plutôt jeux vidéo, donc il faut que je leur fasse une expo, on en avait parlé il y a un moment. D'autres expos, venir ici avec Thomas, mettre en place des soirées ou quelque chose autour du dessin, enfin aller faire plein de projets, en fait, que des projets autour du dessin, et du coup, faire que ça après, quand je serai grande. Merci Ellie d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à toi. Voilà, en tout cas, on te souhaite de continuer dans tes dessins et d'accomplir là-dedans. Et peut-être que tu motiveras certains artistes à se lancer sur les réseaux. Voilà. Vous le savez, l'émission n'est pas terminée, on va laisser place à la partie 2 de notre émission. En tout cas, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu. On se donne rendez-vous très vite, le mois prochain, pour un nouvel épisode de Zone Rennes. Pour le premier épisode, rappelez-vous, on a mangé quelques bonbons traditionnels anglais. Et pour ce nouvel épisode, on va boire. Comme vous le savez, c'est dans le concept. Et on va boire avec Ellie Oldman. Salut. Ça va? Ça va et toi? Nickel. Est-ce que tu es prête pour quelques petits rhums arrangés? Ouais, carrément. Hop hop hop, ce que vous allez voir est la version courte du Reptilo Test avec Ellie Oldman. Vous n'allez donc voir que 2 verres sur 3. Pour voir l'épisode en intégralité, rendez-vous sur notre page Facebook. Super, c'est parti. Déjà 2. Et voilà. En plus, vous les servez vraiment pas plus haut que le bord.
fait un beau métier quoi. Tu sais qu'on n'est même pas obligé de les boire en entier, on fait du bénévolat. Voilà. Impeccable. Ah mais c'est le... Oui c'est ça, c'est le 4K là, le 4... voilà. C'est pas du chocolat moi je Alors il y a café, chocolat, cacao. Enfin, café, cacao, caramel, cannelle Ah, caramel si. et vanille. Ouais. Si, ouais. Très bon. Très belle... un savant assemblage. C'est moi qui ai sorti. Ouais. Tu vois, tu remarqueras, je mets trop de mots dans mes phrases, c'est que ça commence à monter. Ça a combien de degrés tout ça? Une trentaine de degrés à peu près. Bon, en fait, on travaille sur le rhum Clément, qui est un rhum à 40 degrés. Ouais. Et après, du coup, avec le sucre, enfin, etc., on doit à peu près aux alentours d'une trentaine, quoi, D'accord. à la louche. Ok. C'est très bon. Ouais, non, moi j'aime bien. Tu apprécies? Bah, il y a de la cannelle et j'aime bien, donc c'est que c'est bien moi aussi. Enfin, le dernier, le rhum couleur café, c'est bien ça, sans plus attendre. Allons-y. Donc c'est le fameux, si on découvre les 4 ingrédients, on gagne 1 litre. Est-ce qu'on gagne 1 litre de ça du coup? De celui-là, ouais. Ok. Alors en gros, le truc c'est que normalement on vous donne un petit papier avec un stylo. Vous notez vos propositions, donc 4 propositions. Et moi je vous dis pas lesquelles sont bonnes, je vous dis combien vous en avez. J'y vais. Ah, moi, à l'odeur, rien. Notez vos propositions, Ouais. et je vous dis Est-ce On va que tu faire crois ça. qu'on sait encore écrire avec tout ce rhum? Il y a 4 ingrédients. Déjà, fais 4 traits. Viens, juste tu goûtes. Alors, On a rien bu en plus. J'ai vachement goûté, je trouve. T'as rien goûté du tout. Ah oui, là tu l'as bien goûté là. Je t'ai trouvé hyper ambitieux sur cette gorgée. Ah! Qu'est-ce que Petit c'est? toast, rillettes de maquereau, poivron grillé, c'est fait maison. Oh, bah alors le là, pain aussi est fait sur merci place. beaucoup. Le pain aussi? Ouais. Tu déconnes. Ah non. Vous faites vous-même le... Bah, j'aime pas les poivrons, mais après le rhum, je crois que ça passe. Ouais, c'est chaud. Donc là, tout ce Genre, qu'on c'est- va goûter là, C'est tout juste tout est fait toasté. ici. C'est tout juste toasté, c'est hyper bon. Nous ne saurons pas dans cette vidéo les ingrédients. Tout ce qu'on peut vous dire, un petit indice léger, c'est que l'un des ingrédients qu'on a évoqué est le bon. À chaque fois que c'est gagné, il publie sur Facebook la recette. Voilà. C'est donc- ça qu'il essaie de dire. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. C'est déjà la fin. On remercie le couleur café. Grave. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faites attention, même si c'est très bon, parce que tout ce qu'on a goûté est vraiment très très bon. Proposez-nous des établissements, des bars, des restos, des brunchs, tout ce que vous voulez qu'on va pouvoir aller tester. Je remercie Ellie Oldman pour cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on vous donne rendez-vous très vite sur la page Jaune Reine pour un nouveau Reptilo test. Allez, cul sec. Putain, elle l'a fait en plus.